Oui, bonjour chers tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, merci pour la continuité de notre programme. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler, de partager sur les cours de la trigonométrie. Alors, c'est un cours très important. En tant qu'ingénieur, nous devons maîtriser cela. Ici, nous allons parler du cercle trigonométrique. Alors, ce cercle, tout simplement, est caractérisé par les cadrans. Un cercle trigonométrique a plus ou moins 4 cadrans. Nous avons les premiers, deuxième, troisième, ainsi de suite. Alors nous allons essayer de savoir comment aussi orienter les angles, les différents angles que nous pouvons déterminer et les différentes mesures sur les cercles trigonométriques qui constituent pratiquement 90 degrés. Vous allez voir que cet angle, c'est 90 degrés. Et voilà, vous allez déjà voir et comprendre que chaque cadran est caractérisé par 90 degrés comme angle. Et vous allez voir que toute la circonférence mesure pratiquement 360 degrés. Ça veut dire que lorsque nous allons prendre les 90 multipliés par 4, comme on a 4 cadrans, nous allons nous retrouver avec 360 degrés. Et si nous voulons convertir cela en radian, nous avons 2pi. Déjà, savoir que pi mesure la valeur de 180 degrés. Et déjà, 2pi, nous sommes à 360 degrés. Lorsque nous sommes en radian vers pi, c'est comme ça que nous pouvons caractériser tout simplement cette valeur. Alors, quelles sont les mesures qui peuvent être faites? Les mesures des angles qui doivent être évalués tout simplement sur différentes positions. Alors nous avons les différents angles. Nous avons par exemple les sinus de l'angle, sinus. Nous avons les cosinus. Nous avons la tangente. Nous avons également la cotangente. Nous avons la sécante et la conséquente. Ce sont les différentes mesures, soit les différents paramètres caractérisant tout simplement les angles qui peuvent être calculés. Ça peut être sur des figures géométriques, par exemple sur un triangle rectangle. Il y a également des relations qui peuvent être évaluées vis-à-vis de ceci. Alors, quelque chose sur lequel nous avons essayé quand même de souligner. Si par exemple vous voulez déterminer un angle tout simplement opposé, si vous avez par exemple un angle côté opposé, c'est-à-dire les côtés opposés d'un angle, vous allez utiliser tout simplement les sinus. Les sinus de l'angle, nous pouvons prendre par exemple l'angle pi. Si vous voulez déterminer les côtés adjacents d'un angle, vous allez utiliser les cosinus de l'angle. Déjà, vous allez voir, sinus caractérise l'angle des ordonnées et cosinus caractérise l'angle des abscisses qui est pratiquement